souhaitant les vœux les meilleurs à vous qui êtes ici, au travers de vous, tout ce que vous représentez, les médias, vos organes de presse, vos maisons de publication, vos sociétés. Je pense que ces vœux vont tout droit vers chez vous et au nom de Madame le gouverneur de province, Fifi Masuka Saïdi. Pourquoi nous avons voulu nous retrouver aujourd'hui? Tout simplement parce que c'était un devoir. C'était un devoir pour nous de le faire. Depuis le 19 novembre 2023, sans ignorer que nous sommes lancés tous dans une bataille de campagne électorale pour pouvoir courtiser différents électeurs afin de nous élire. Donc, en rapport avec l'élection à chaque législature. Donc, il y a eu l'élection au niveau provincial, il y a eu l'élection législative, aussi l'élection à la municipalité. Donc, vous le savez très très bien. Et Madame le gouverneur Fifi Masuka Saïdi, ça vous ignorez qu'elle était candidate numéro 22 à la députation nationale et numéro 44 à la députation provinciale. Donc, elle a été là pour battre sa campagne, mais pour toute chose, en tant que fille aînée de l'Union sacrée, et elle qui apporte, n'est-ce pas, toute la philosophie du chef de l'État dans sa province, qui est la province du Lualaba, elle ne pouvait pas passer inaperçue sans pour autant faire la campagne de son unique candidat, qui était le numéro 20, vous le savez très bien, Pachi Béton, donc à la magistrature suprême, donc à la présidentielle. Donc, Fifi Masuka Saïdi, au-delà d'être candidate pour elle-même, a battu campagne pour le candidat numéro 20. Donc, sur le plan stratégique, sur le plan, je peux le dire, financier, sur le plan des opérations et autres logistiques, Fifi Masuka Saïdi a réuni les efforts qu'il fallait pour faire passer son candidat localement. Vous le savez, et personne ne peut nous dire le contraire. Vous avez vu à chaque fois qu'elle passait, il y avait quoi que polo avec l'effigie du chef de l'État qui était visible. Il y avait quoi que pagne avec l'effigie du chef de l'État qui ont été distribués dans tous les quartiers. C'est sa stratégie de campagne. Personne ne peut la condamner pour cela. Chacun a usé de sa méthode pour pouvoir, en toute liberté, pour pouvoir atteindre les électeurs. Donc la campagne a été tellement mouvementée, a été vraiment tellement spéciale pour la province du Lualaba. Aujourd'hui, on peut se voir être heureux et avoir vraiment été parmi les tops de ceux qui ont sérieusement battu campagne en faveur du candidat numéro 1. Le pourcentage, nous avons répondu tout à l'heure. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment battu campagne? La campagne a été suffisamment battue. Raison pour laquelle nous avons quitté de 0 à 18%, c'est déjà beaucoup dans cette province, aussi à l'opposition. Nos candidats, les candidats de la plateforme Fifi Masuka qui ont été invalidés sur la liste des 82 publiée par la CENI, de sans ignorer que même la plateforme Fifi Masuka Saïdi a été touchée par cela. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont que des enfants. Dans une famille où vous avez vos enfants qui naissent, le père peut être responsable, le père peut assumer tout ce qu'il peut, mais quand il y a un enfant qui est égaré, quitte à la justice de prendre ses dispositions. Mais je ne confirme pas ici que nos candidats qui ont été invalidés ont été sincèrement trouvés en flagrance délit d'adultère ou en flagrant délit. Il y a la justice qui est sous le coup. Je pense que la plateforme Fifi Masuka Saïdi tentera de connaître la vraie raison pour laquelle les noms de nos candidats se retrouvent sous cette liste-là, les 5, et en particulier les professeurs que nous connaissons très bien, qui est quand même une grande personnalité dans la plateforme politique Fifi Masuka Saïdi. Ces familles, vous avez parlé de ces familles qui se retrouvent aujourd'hui à la belle étoile, parce qu'il y a des questions, quoique ils ne font pas, ils ont voté le candidat numéro 20, ils sont séquestrés, et dans la plupart des cas, ce sont des questions liées au tribalisme. Ils disent que non, ils sont du Kassai et autres. La fois passée, vous avez suivi ici à Lualaba qu'il y avait eu ces phénomènes. Souvent, ce sont des phénomènes qui viennent avec les ondits.
dans la cité. Les gens se réveillent le matin par la bouche de ceux qui apprennent qu'on est en train de chasser telle catégorie de communautés, et directement dans cette liesse-là de la masse, la plupart des personnes fuient sans pour autant que l'autorité puisse être saisie ou que puisse vérifier cette communauté, ne vérifie l'information. Il y a eu ces cas au niveau de Lualaba ici, à plus ou moins une trentaine de kilomètres de Kolwezi. Directement, le ministère de l'Intérieur avait envoyé la sécurité pour stabiliser la communauté de Lualaba et pour maintenir la paix. C'est ici l'occasion, la fois passée nous avions échangé avec GED, pour qu'on voie ensemble avec GED et nos amis l'UNFC et les amis des médias, comment contribuer au message de sensibilisation pour la paix. Moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est tous les Katangais ou tous les Lualabais qui sont sous cette voie-là à pouvoir mettre à mal le positionnement tous ceux qui ont pu, ou sinon, même nous ici, on va nous chasser. Parce que nous avons voté les candidats numéro 1, même s'ils n'ayant pas fait partie de ce mouvement-là, qui se retrouve du côté de ces gens que nous avons observés du côté de Lualaba.